Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du MAC sur School TV, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, voire même international. C'est parti pour le sommaire. Les WorldSkills vous donnent rendez-vous cette année à Marseille. 800 jeunes se défient dans la cité phocéenne à l'occasion de ce concours national des métiers dont on vous a déjà parlé. Les WorldSkills, un concours au succès grandissant évidemment, compétition ouverte à tous les jeunes de moins de 23 ans, quel que soit leur statut, en liste près de 70 métiers et cela dans tous les secteurs, avec à la clé la possibilité d'intégrer l'équipe de France. Rien que ça. Et puis de mettre au mot fierté bien sûr pour la fierté d'exercer son métier. Et puis l'innovation. D'ailleurs, du côté de Marseille, les adultes en reconversion, les parents et le grand public sont attendus pour découvrir des filières d'avenir, des métiers en pleine évolution. Voilà pour le sommaire. On y va. Bonjour Florence. Bonjour, Florence merci On est toujours heureux de nous accueillir. De vous retrouver, formidable. présidente, l'heureuse même présidente, depuis 3 ans 3 ans, oui. de WorldSkills France. WorldSkills, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ce sont, en fait, sans galvauder la marque, ce sont les Jeux Olympiques des métiers pour les jeunes de moins de 23 ans. parce que c'est des compétitions nationales, internationales, mondiales. Régional, Et ça commence dans la région. La première étape, c'est la région. David nous le racontera. Ouais. Ça commence dans la région et le champion et la championne régionale de son métier a accès à la finale nationale. Et oui, la semaine prochaine à Marseille, ce sont 800 jeunes, La folie. Hein. tous médaillés d'or et toutes médaillées d'or Wow. de leur métier dans leur région. C'est une cohorte. La crème de la crème. Absolument extraordinaire. Oui, mais ils viennent de partout, je veux dire. C'est pas du tout réservé. Il y a 9000 jeunes, plus de 9000 jeunes qui se sont inscrits pour ces sélections régionales. Parce que ça commence dans les régions. La première étincelle. Et puis ensuite, il y a la finale nationale. Et très globalement, là où la médaillée d'or a accès à la finale monde, et là où la médaillée d'argent a accès à la finale européenne quand son métier est à l'Europe, n'est-ce pas David? David Toi, Juldo, tu n'as pas eu la chance d'avoir un métier qui soit à David, l'Europe. présent, David Juldo, médaille de bronze, la finale nationale, c'était en 2023, en fabrication additive. C'est quoi Additive, exactement. C'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Alors globalement, on va dire c'est tous les métiers, corps de métier qui entourent la fabrication 3D, donc impression 3D. D'accord. Et en fait, c'est un métier de l'industrie où on vient fabriquer des objets en ajoutant de la matière. D'accord. Aujourd'hui, tu es ingénieur, très concrètement, parce que ça, c'était il y a déjà Tout à 2 fait. ans. Mais tu trouves le temps et tu t'arranges effectivement avec ton employeur pour être coach et juré. C'est ça C'est pour ça, exactement. cette grosse La étape du côté la semaine prochaine. de Marseille. Justement, qu'est-ce que tu ressens sur le fait de garder tout d'abord le lien avec les WorldSkills et puis d'être coach cette fois-ci? Bah, ça fait très bizarre, franchement, pour être honnête. C'est vraiment une aventure qui est humaine avant tout, donc franchement, c'est super intéressant. Et voir les coulisses là maintenant, passer coach et jury, c'est quand même un petit accomplissement. Je suis quand même très satisfait. Et là, on va essayer de faire gagner le compétiteur de l'Île-de-France. On y croit? Ça, si- On y croit? Oui, bien sûr. Moi, j'y crois. J'y crois avec toi. Mais si je puis me permettre, c'est une des très, très belles valeurs de WorldSkills, c'est la transmission. Nous avons plus de 8000 bénévoles. Et il y a une force de transmission, de partage. Et je le leur dis aux compétiteurs quand je les vois, et de confiance. De confiance, finalement, apportée par cet expert qui est bénévole. Ils prennent des congés sans solde pour partager leur expérience, leur passion, leur savoir-faire et leur confiance. Et ça, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et oui, dans ce pays, on a des formateurs de formation professionnelle qui sont des hommes et des femmes vraiment d'exception. Avec, pour Tout à mettre au fait. mot le leitmotiv, encore une fois, à l'héritage, fait remarquable. la transmission. Voilà ce que ça donnait en 2024 avec le président Macron. Alors là, c'était la finale internationale. OK? Ça donne ça. Merci, bienvenue à tous et bienvenue à Lyon. Je proclame la 47e édition de la compétition mondiale des WorldSkills ouverte. C'est le début de la compétition du WorldSkills, du championnat du monde, avec la découverte des sujets, la découverte de l'environnement, etc. Et puis voilà, le début de la compète, quoi, sur les 4 jours.
Là, ça a commencé pour la plupart à 9 h pour tous. Et la compétition va durer jusqu'à samedi. Donc ça fait 4 jours de compétition. On a toujours suivi Marie sur l'ensemble de ses concours. Et là, on arrive à un niveau où c'était évident qu'on ne pouvait pas rater. Voilà pour les quelques coulisses de cette... Alors pour le coup, là, c'était la finale monde. Ouais, Oui. Florence. Je peux la commenter un tout petit peu? Ah, bien sûr, Alors là, tu feras mieux que moi. ce sont 1500 jeunes venus de plus de 70 pays qui sont venus chercher un titre monde. Et la France, à quel podium s'est-elle hissée? Allez, je vous laisse deviner. Nous étions 9e lors de la dernière compétition monde. 3e marche du podium mondial. Ouais, sur le podium. Une fierté extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et là, nous revenons il y a un mois de Herning, parce que donc il y a la finale monde et puis il y a la finale européenne, les championnats d'Europe. Et nous sommes revenus champions du monde. Et après les Olympiques. Nous sommes revenus champions d'Europe des métiers. Une fierté extraordinaire. Mais notre jeunesse la mérite. Elle mérite qu'on ait cette fierté pour elle. C'est extraordinaire, la passion de cette jeunesse que nous avons, sa capacité d'excellence, sa capacité de courage, d'audace, de compromis sur sa vie privée. Ce sont 3 ans où la compétition s'est installée dans leur vie quotidienne, je dirais presque, pour porter à la fois la fierté de leur métier, parce qu'ils trouvent leur métier beau et ils ont envie de le montrer, qu'ils le trouvent beau, la fierté de porter le drapeau. Ouais. On l'a vu sur les images, Ils effectivement. portent le drapeau avec une fierté. Ils nous font honneur d'une façon absolument extraordinaire, avec une force de fraternité aussi, tout à fait formidable. Donc oui, cette équipe de France, d'Europe, qui s'est hissée sur la première marche du podium, elle nous a profondément émus, elle a forcé notre admiration et elle le mérite pleinement. Et alors, comme une première, c'est la première fois que la France était championne d'Europe, une première ne suffisait pas. Nous avons une seconde première. Et là, très honnêtement, aucun d'entre nous dans la gouvernance, on aurait osé imaginer, penser l'obtenir. C'est que la distinction la plus prestigieuse, c'est d'être le champion des champions. Il y avait 580 compétiteurs et compétitrices venus de plus de 30 pays, de 34 pays. Et the best of Europe est français. Loris Cubizol. Là, on bascule tous. C'est l'émotion immense. Et ce qui, moi, me fait extraordinairement plaisir, c'est que, comme David, Loris est un garçon de l'industrie. C'est un fraiseur. Et c'est pour nous extraordinaire parce qu'il va vous le raconter, mais ils sont des rôles modèles et des aspirants privilégiés, nos jeunes compétiteurs. Et d'avoir là un jeune qui peut porter la fierté d'être fraiseur, oui, et que ce métier est fait dans son excellence, comme ils le font, eh bien, c'est un superbe métier et donner envie à plein de jeunes. Et la deuxième chose formidable dans cette The Best of Europe, c'est que chaque jeune part en compétition internationale en binôme, avec un expert. Et là, l'expert est une femme. Donc, industrie et féminisation de l'industrie. Ouais. Voilà ce que les WorldSkills permettent, mais voilà ce que notre jeunesse de France permet. Et moi, je lui suis extraordinairement... C'est une vitrine, et j'en suis convaincu, c'est une vitrine magnifique. Il y a un mélange en plus à chaque fois de stress, j'imagine, parce qu'il prépare ça avec beaucoup d'attention. Et on a pu le sentir là dans les coulisses, effectivement, d'excitation. Comment tu abordes, toi, cette épreuve, cette étape à Marseille, avec cette nouvelle casquette de coach, pour les accompagner au mieux? Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir délivrer, performer le jour J. Je pense qu'on ne se rend pas compte. J'ai de la chance parce que du coup, j'étais compétiteur. J'ai vu le métier, ce que c'était la compétition en tant que compétiteur. On ne se rend pas compte, c'est beaucoup d'entraînement. C'est presque 1 an d'entraînement au minimum pour la plupart. C'est beaucoup de pression, forcément, que ce soit du coup de toute l'équipe avec laquelle on y va. Mais c'est aussi de la fraternité parce qu'on est tous là pour s'entraider et se soutenir, c'est très important. Et après, quand on rentre, on est focus dans notre compétition.
Et il y a le petit aspect où il y a aussi du coup tout le public qui vient autour. C'est quand même. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'atmosphère, d'énergie, mais public, effectivement. Beaucoup de monde qui vient derrière nous. Ça peut être des enfants qui crient, ça peut être des adultes qui sont là. Mais c'est quoi, il y a un match de tennis qui s'est passé, c'est du foot? Non, c'est les WorldSkills en fait, c'est comme d'hab, c'est les WorldSkills. Ils sont prévenus avant. Mais c'est sûr qu'on se rend vraiment pas compte. C'est très. C'est une grosse journée. On a tous un champion en nous. C'est le credo cette année. Oui, chaque année. Alors, c'est notre cadeau. Je dirais que quelque part, c'est notre nouvelle raison d'être de WorldSkills France. On a pris confiance avec ces titres glanés? Non, c'était avant. C'est cette nouvelle, je pense, en partie, cette nouvelle raison d'être qui a redonné un élan, je dirais, d'une certaine façon. C'est mettre dans ce pays où le diplôme, pardon de le dire ici, mais c'est l'enfant suisse que je suis qui le dit, où le diplôme est prédominant, c'est de mettre le métier au cœur de l'envie et de la fierté de chacun. Et dans ce chacun, il y a le jeune, il y a ses parents, il y a ses profs, il y a ses patrons, et c'est de décliner cette envie et cette fierté très, très, très largement. Et oui, un des biais, c'est de mettre les jeunes visiteurs à Marseille. Nous attendons plus de 20 000 collégiens. Et on ne peut pas en accueillir plus. Il y aurait pu y avoir plus d'inscrits, mais on ne peut pas en accueillir plus parce que sinon, la jauge de Luciano ne le permet pas. Eh bien, ces 20 000 jeunes collégiens, ils seront mis, ou ils ont été déjà mis, d'une certaine façon, en lien, à travers un outil que nous avons, qui s'appelle Mission Future, avec un champion. Et l'idée, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a une part d'excellence, il y a une part de champion en chacun de nous, qui que nous soyons et où que nous vivions. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que, quelque part, on ait la chance que ça puisse se révéler. Et que des étoiles commence à briller dans nos yeux pour nous donner envie d'un chemin auquel on va s'accrocher. Et WorldSkills, c'est ça la vocation que nous voulons lui donner aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à chaque jeune, à ses parents, à ses profs, qu'il a une part de champion, une part d'excellence. Et puis, c'est de lui permettre de découvrir, lui et son environnement, le maximum de métiers. Alors, à Marseille, par exemple, vous aurez 67 métiers en compétition nationale, mais vous aurez plus d'une centaine de métiers qui seront soit en challenge, soit en démonstration active. C'est quoi en challenge, du coup, pour qu'on comprenne bien? En challenge, c'est une organisation professionnelle où un groupe d'entreprises qui disent « Nous, on adore cette vitrine des WorldSkills. C'est compliqué de rentrer dans la structure parce que oui, pour aller à l'international, pour être comme un comité olympique, forcément, c'est très structuré. C'est cher et compliqué de rentrer dans la structure. Et nous, depuis que la nouvelle gouvernance, depuis que je suis là, nous proposons un espace très libre, très libre. Et là, le challenge, c'est l'organisation professionnelle qui dit, par exemple, le métier de conducteur de bus est terriblement en tension. Est-ce qu'on pourrait faire de la démonstration sur... On leur a organisé un challenge, ils sont très contents. Et il y a eu un challenge conducteur de bus déjà en 2023. Et ils reviennent cette année parce que ça permet aux jeunes de découvrir que c'est un vrai métier, d'une certaine façon. Et que oui, en l'occurrence, en 2023, il y avait eu pas mal de ministres qui étaient venus et ça les avait beaucoup amusés eux-mêmes de faire les épreuves du challenge conducteur de bus et que ce métier, au fond, il attire tout le monde d'une certaine façon et il met des petites étoiles. Et c'est vraiment... Tous les métiers sont nobles, en fait, tout dépend de la présentation. Oui, chaque métier... Alors, moi, j'ai 2 credos très forts, c'est que chaque métier est noble. Chacun, sans exception. Et aujourd'hui, la modernité s'est invitée dans chaque métier. Je vais vous donner, si vous me le permettez, 2 exemples. Le premier, tailleur de pierre. L'épreuve de tailleur de pierre, pour le même compétiteur, premier module digital, deuxième module mécanique, troisième module, le geste traditionnel. Oui, la modernité s'est invitée chez les tailleurs de pierre. Et quand on les voyait rebâtir Notre-Dame, on ne se rendait pas compte que la modernité s'était invitée
chez eux de façon aussi forte. Mais jamais elle nous aurait été rendue le 8 décembre si la modernité n'était pas là au rendez-vous aussi des tailleurs de pierre. Je prends un deuxième exemple, boulanger. Nous sommes à Gdansk, qui est l'avant-dernière compétition européenne. Il a un pain libre à réaliser. Un petit pavé. Sur ce pavé, il a collé une petite plaque type hostie, disons, comme ça. Dessus est imprimé un QR code. Je prends mon téléphone, je scanne le QR code. Qu'est-ce qui apparaît ? 1, le drapeau français. 2, la recette en polonais, parce que nous étions en Pologne. En anglais, en français. 3, les circuits courts. Est-ce que ce jeune, il n'était pas en train de nous dire que oui, même boulanger, dans mon métier, la modernité, elle s'est installée là où vous ne l'attendez pas forcément. Donc oui. Et WorldSkills, c'est aussi ce souffle-là que l'on a envie de lancer très largement dans le paysage. Comment ça s'est passé pour toi, David? Alors, pour le coup, en termes de modernité, la fabrication additive, je crois qu'on n'en manque pas, la 3D, tout ça. Mais toi, avec du recul, du coup, tu as repensé à tout ton parcours, tout ce cheminement, justement. Est-ce que ça t'a apporté aussi pour ta carrière professionnelle aujourd'hui? Tout à fait. Avec du recul maintenant, je me dis que c'est comme une chance que j'ai eue. On ne se rend pas compte quand on vient nous chercher. Au final, on est des simples étudiants. J'étais en école d'ingénieur. Je ne savais pas trop ce que c'était le WorldSkills. On en entend parler, mais quand on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. Ou en tout cas, quand on ne s'y déplace pas, on ne se rend pas compte. Et c'est vraiment une aventure humaine. On commence du coup par les régionales, où déjà on rentre dans le bain de la compétition, puisque au final on affronte des personnes qu'on ne connaît pas forcément, d'autres écoles, etc. Il y en a dont on a entendu parler un petit peu. Et à ce niveau-là, il commence à avoir des réputations, on essaie de tendre l'oreille pour savoir que font les autres, qu'est-ce que font les autres et tout ça. Pas vraiment, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. On se dit c'est juste une simple évaluation, entre guillemets, une simple compétition, mais au final c'est bien plus que ça. Et en fait on se rend compte dès qu'on commence à rentrer dans les étapes de la compétition nationale, une fois qu'on est sélectionné, là on se rend compte. Là, quand même, on voit toute l'équipe. On est réunis tous ensemble durant quelques week-ends pour faire des entraînements, du coup. Que ce soit des entraînements sur notre métier, mais aussi des entraînements physiques et mentaux, parce que ça joue énormément. Physique et mental, tout à fait. C'est quoi l'entraînement physique, là? Entraînement physique, on était au Krebs, du coup, en Île-de-France. Ah, super, d'accord. Et on s'entraînait, du coup, physiquement. On devait Réveil matinal. Réveil matinal, tout à fait. On allait courir dans le stade. Qui au carré. Ça. En fait, parce que c'est toute une... Finalement, les WorldSkills, c'est pour gagner, il faut avoir une discipline, une hygiène de vie qui est irréprochable. Parce qu'on se rend pas compte, c'est quand même 5 jours ou 4 jours selon les métiers de compétition. Mais ça commence tôt, on se lève à 6h, on va se coucher les 22h. Et toute la journée, on n'a fait que de travailler sur notre épreuve, etc. Il y a un petit côté team building aussi. J'ai l'impression que la notion, j'en ai pas trop parlé, la notion d'équipe est très importante, effectivement. J'ai pas d'équipe de France, mais bien avant cela, il y a des équipes au niveau... L'équipe, c'est vraiment super important. On peut pas gagner en étant tout seul dans son coin, c'est pas possible. On a besoin de soutien de nos camarades, de nos coachs. Parce que c'est vraiment, en final, on est là pour représenter d'abord notre région et après représenter du coup la France entière. Donc tous ceux qui étaient, par exemple, du coup, on était concurrents en final entre régions et du jour au lendemain, en final, on est tous ensemble en fait pour représenter la France. Donc c'est cet aspect-là aussi qui est super important, super intéressant. J'entendais les anciens participants pour le coup de la finale mondiale, mais alors comment ça se passe? Ils se parlaient de la découverte des sujets et la découverte de l'environnement. C'est comme ça que se déroule la compétition ou c'est un petit peu différent? Ça va se passer un petit peu différemment à Marseille. Comment ça se passe quand on arrive? Comment se déroule la compétition au final? Ça dépend beaucoup des métiers. D'accord. Il y a des métiers qui connaissent leur sujet et qui les préparent en avance. Il y a des métiers qui ne le connaissent pas et qui le découvrent le jour J. Oui, et donc, et après, c'est encore très varié, vraiment en fonction des métiers. Il y a des métiers où ils ont des qualifications pendant la compétition. D'accord. Et il y en a d'autres où c'est juste un système de points, entre guillemets. Et celui qui a le plus haut score à la fin qui gagne. Mais du coup, c'est réparti on va dire, en demi-journée avec des demi-épreuves. Et c'est des modules à chaque fois qui sont différents, souvent avec un seul et même fil rouge conducteur autour d'une thématique dans le métier. Florence, quelle est la place de l'inclusion aujourd'hui dans la compétition ? Alors, elle est très très forte. Elle est très forte et je le dis avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration pour l'équipe WorldSkills France et l'équipe Abilympics qui nous a rejoints. Nous avons fusionné
avec l'instance Abilympics, qui est au fond les Jeux Olympiques, les Paralympiques pour les personnes porteurs de handicap. Et ce sont les Japonais qui ont lancé cette compétition, et c'est encore eux qui ont la main sur cette compétition. Donc nous avons intégré l'instance française qui la gérait. Nous appelons cela Parcours Plus, maintenant, chez nous. Et pour la première fois, c'était en juillet dernier, pour la première fois, 2 choses vont se passer à Marseille. La première, c'est que sur 18 métiers, les personnes en situation de handicap vont être en compétition les unes contre les autres. Il y aura 3 compétiteurs et celui qui aura la médaille d'or, c'est celui qui rejoindra l'équipe de France pour les Abilympics, donc pour les Paralympiques qui ont lieu tous les 4 ans et qui seront en Finlande en 2027. Ça, c'est la première nouveauté. Et la seconde, c'est que ces personnes en situation de handicap auront la même épreuve, en même temps, sur le même lieu, avec les mêmes critères de notation que nos jeunes. Et on n'éteint pas une flamme pour en rallumer une autre, c'est la même flamme pour chacun. La seule chose qui sera différente, c'est le scoring, parce que à Abilympics, il n'y a pas de limite d'âge. Or, nous, nos jeunes, un certain nombre d'entre eux, et c'est naturel, visent l'international. Et l'international a une limite d'âge, donc nous allons garder notre compétition nationale avec sa limite d'âge. Mais voilà. Et je suis à la fois impatiente et très émue de cette expérience. Ouais. Et alors, ça, c'est je dirais, un premier pas très concret. Et du coup, ça nous a donné envie de travailler de façon beaucoup plus étroite avec les missions locales et France Travail. Et il y aura des premières expériences, à mon avis, extrêmement intéressantes aussi sur Marseille. Grâce à l'équipe de France Travail locale. Il y aura des visiteurs de France Travail, des collaborateurs de France Travail de la France entière qui vont venir s'inspirer un peu, voir cette vitrine et comment, lors des sélections régionales, chacun dans leur région, ils peuvent s'y inscrire et être coopérants, parce qu'il est évident que quand on a du mal à trouver son chemin, de voir ces jeunes. Parce qu'une des particularités, on ne l'a pas encore dit, mais une des particularités de la compétition WorldSkills, c'est que c'est vraiment en situation réelle. Cette compétition a été voulue au lendemain de la guerre pour répondre à un besoin prégnant de reconstruction. Il fallait reconstruire vite et bien, il fallait donc les meilleurs talents, il fallait attirer les meilleurs vers la construction. Et les Espagnols se sont dit quoi de mieux qu'une compétition incentive. Et c'est comme ça qu'avec les Portugais, ils sont allés à la rencontre des compagnons du devoir et que la compétition est née. Donc cet ADN d'être en adéquation d'une certaine façon avec le besoin de l'entreprise, le besoin du marché, c'est une réalité forte. Donc les gens voient les jeunes gens en situation réelle de travail. Toi, ce que ton épreuve aurait pu être un sujet d'entreprise. Tout à fait, totalement. Finalement, ça retranscrit bien ce qu'on peut faire en entreprise. C'est des sujets concrets. Donc, ouais. Il y a on l'a dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a 20 000 jeunes. Ça va être fabuleux, effectivement. Il va aussi y avoir la place pour les parents, et aussi on n'a peut-être pas assez parlé, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais des parents aussi en reconversion. Là aussi, c'est important pour eux, effectivement. Et c'est pour ça qu'on est très content de ce travail qui commence à se construire solidement avec France Travail. Parce que, voilà, même eux, moi-même, j'ai découvert des métiers. Eux, entre eux, ils ont découvert, quand on les écoute, ils découvrent des métiers, ils s'étonnent du métier du camarade. Comme quoi, toi, du coup ton métier, par exemple, ton métier, beaucoup ne devaient pas... Non, c'est vrai que notre métier, en tout cas... La fabrication additive, alors moi, aujourd'hui, j'ai découvert un métier. Fabrication additive. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. C'est vrai. Tu vois, c'est ça, cette vitrine aussi. C'est d'avoir donné la chance de découvrir, potentiellement de s'émerveiller, de faire, parce qu'ils pourront, sur chacun des métiers, ils pourront essayer. Et c'est vrai pour les personnes en reconversion, c'est vrai pour les parents, parce que les parents, l'école est
extraordinairement importante dans l'orientation du jeune, mais les parents aussi, de leur faire réaliser que oui, il y a une infinie... À la fois, il y a plein de métiers que l'on ne connaît pas, et puis il y a aussi... Et je voyais tout à l'heure une équipe de jeunes, de jeunes visiter les studios. Et en plaisantant, je leur dis, oh là là, ça c'est une génération de nouveaux journalistes. Ils me disent, non, non, nous, on est électromécaniciens ou électro... Et oui, c'est aussi notre vocation, c'est de montrer que on peut être électricien de bâtiment, mais on peut être électricien de spectacle. Bien sûr. On peut être électricien de studio, sûr. studio TV. Et ça aussi, c'est ouvrir les chakras. C'est ouvrir les chakras des jeunes, des enfants, des gens en difficulté, des gens en recherche. Et on est content, on n'est pas du tout au bout de notre chemin, loin s'en faut, on est, je dirais, presque au début. Mais on sent que, oui, il y a une utilité. On se sent utile dans ce paysage et ça nous motive On énormément. n'a pas de prix, j'imagine. La fabrication additive, ça fait partie de ces nouvelles tendances, des métiers du futur ou pas? C'est des métiers en tout cas, oui. C'est partout, j'ai le sentiment que c'est partout. On ne connaît pas forcément, j'ai l'impression que c'est En partout. fait, c'est partout parce qu'on entend beaucoup parler souvent d'impression 3D, Bah ouais. qui est maintenant devenu grand public. Et donc, ce qui est très bien parce que ça permet de développer la technologie et de faire connaître au global. Et en fait, du coup, comme Florence le disait maintenant, c'est vraiment devenu un peu sur tous les champs du possible. On est capable d'imprimer de la nourriture, par exemple. On peut imprimer des bâtiments, des tissus humains. On peut faire pas mal de choses. Et donc, oui, maintenant, c'est vraiment un outil qui est parmi tant d'autres. Un outil de la fabrication qui n'a pas pour but de remplacer les autres, mais vraiment de s'ajouter en plus afin de répondre aux... Tu fabriques des maisons même maintenant, On peut aujourd'hui. fabriquer des On maisons. fabrique des maisons, ouais. On peut fabriquer des ponts, par exemple. À Amsterdam, il y a un pont qui est fabriqué en 3D. Voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant, on parle aussi de fabriquer les futurs habitats lunaires aussi. Donc voilà, il y a plein Et du de coup, choses. toi là, je t'ai présenté en Bout de tant votre qu'ingénieur. colonne vertébrale. Pourquoi Ouais, c'est ça. Pourquoi Ouais. C'est fait, hein, c'est fait. La France est pionnière en cela. Et en même temps, vous avez un pâtissier que j'ai rencontré de la Vienne, qui me dit, sans mon imprimante 3D, je ne peux plus répondre aux commandes de communion, de mariage, de fêtes de famille. C'est mon imprimante 3D qui me permet de... Tu veux faire tous mes gâteaux? Ouais, Tous mes pâtisseries? Et il est Mais les moules pâtissier aussi, individuel, par hein. Il est pâtissier individuel. D'accord. Et Et toi, pour le coup, tu as une spécialité? Parce que, du coup, j'ai dit impression... non, pas impression additive. Fabrication additive, c'était bon. Tout à fait. Fabrication additive. Mais du coup, ça ouvre un panel vers encore des milliers de métiers, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Panel. Non, je n'ai pas forcément de spécialisation. Moi, c'est plutôt tout ce qui est pièces plastiques et métal, forcément. D'accord. Mais après, non, dans la vie de tous les jours, maintenant, je suis ingénieur d'études. Et donc, j'utilise la fabrication additive dans mon métier. D'accord. Et donc, j'essaie aussi de le faire transmettre autour de moi, autour de mes clients, etc. Encore tu félicitations. me permets de raconter la petite anecdote RATP Tout à fait. avec Allez, Raphaël. Qu'est-ce qu'elle a la RATP? Qu'est-ce qu'on va encore dire sur la RATP? Ils avaient comme parrain Jean Castex. Je dis il parce que il était parrain de l'édition de l'équipe de France. Et comme l'a dit David, c'est beaucoup d'entraînement. C'est des entraînements à l'international, mais c'est aussi des entraînements proches de chez soi. Ils ont le culot, avec Raphaël, de demander à Jean Castex s'il ne pourrait pas faire un stage, un entraînement à la RATP. Jean Castex ouvre les portes de la RATP. Banco. Et ces coquins-là, ils arrivent à la RATP. Il y avait toute l'équipe spécialisée en fabrication additive qui était là, les ingénieurs, etc. Et ils leur donnent un sujet qu'ils n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes, en disant, est-ce que vous, jeunes WorldSkills, vous pourriez, on pourrait un peu avancer ensemble. Il vous a fallu combien de temps pour résoudre le problème? En une demi-journée. En une demi-journée, ils ont offert à la RATP la pièce que les collaborateurs de la RATP n'arrivaient pas à réaliser. Et du coup, tu travailles à la RATP. Non, je rigole. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Et encore bravo. En un mot, quel est ton souhait pour ça va très bien se passer, bien évidemment, mais pour cette étape marseillaise, on sent que c'est ô combien important. T'as un souhait. Pour chacun, 30 secondes. Compétiteur, juré, expert, visiteur, ça soit une magnifique expérience et que ça permette un progrès, un pas de plus dans la vie et dans la vie étoilée. Et on montrera assurément les images. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi. Florence Poivet, présidente de WorldSkills France, et David Juldo, médaille de bronze. C'était de la finale nationale en 2023.
Et on l'a bien compris, c'était en fabrication additive. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je croise les doigts pour cette nouvelle édition. Excellente journée en notre compagnie. Ciao, ciao. Allez-y, allez à Marseille.